Jesus, Son of God. Only you can save me, suffering on the cross. You gave your all, willingly paid the cost. Quand Dieu est installé en toi, quelle est cette force maléfique qui viendra entrer en toi? La force de Dieu sera là pour à chaque moment repousser les diables, pour à chaque moment repousser les diables. You are my healer, oh Jesus. Touch me and I will be. Il est mon Dieu. Au-dessus de tous les noms, oh et reçois la gloire, reçois l'honneur, au-dessus de tous les noms, oh et Jésus, ton nom est saint, ton nom est
voix, Seigneur, envoie-moi ta parole ce matin. Pour que je ne puisse pas être un échec ce mois-ci, envoie-moi ta parole ce matin. Envoie-moi ta parole ce matin. Pour que je puisse triompher de tous les plans de l'ennemi, envoie-moi ta parole ce matin. Jésus, libère ta parole pour me faire du bien ce matin. Libère une parole d'encouragement pour moi ce matin. Envoie-moi cette parole. Envoie-moi cette parole. Envoie-moi cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On acclame fortement le Seigneur. Je dis profondément merci à l'homme de Dieu qui a accepté de m'accueillir dans sa maison. Il m'a non seulement ouvert la porte pour apporter la parole, mais il m'a ouvert la porte aussi pour manger, dormir, passer mon séjour en ces lieux. Je dis merci à l'homme de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi et je sais que le Seigneur va le rendre sentir. Le pasteur là si bien dit que je verrai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne se fait pas voir gratuitement. La gloire de Dieu n'est pas une blague. Vous savez, quelqu'un peut avoir la puissance de Dieu mais sans encore la gloire de Dieu. Et cette puissance devient ennemie de l'homme. Samson avait la puissance de Dieu à un certain moment tellement il a perdu la gloire. Et il a été déchu. L'importance pour nous, c'est de garder la gloire de Dieu chaque jour présent dans notre vie. Et je sais ce matin, à partir de ce matin, tout ton séjour du mois de juin sera rempli de la gloire de Dieu. Nous allons décortiquer notre thème de ce matin, comprendre la puissance miraculeuse de l'amour. Voici notre thème du mois de juin et nous avons eu le privilège de l'introduire ce matin. La puissance miraculeuse de l'amour. Il y a quelqu'un qui souffre de sa gorge. Alors que nous allons prier après le message, le Seigneur me dit qu'il va te guérir de cette maladie de gorge. Il s'agit bien d'un frère. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 8e et le verset 18, il est écrit ceci. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. En Israël, il y a les habitants d'Israël, mais nous nous distinguons de ces habitants-là parce que Dieu a fait de nous des signes et des présages. En quelque sorte, ce que nous sommes en Israël, les autres ne le sont pas. En Israël, nous sommes tous là, mais nous nous distinguons. Simplement parce que Dieu nous a mis à part. Dieu nous a distingués des autres. Parfois parce que Dieu a donné de la couleur à notre vie. Bien-aimés, la volonté de Dieu pour tous ses enfants est qu'ils soient remarquables ici sur la terre. Dieu n'a pas permis ta naissance pour que tu sois un raté, non. Dieu n'a pas permis ta naissance pour que tu sois un problème, non. Dieu n'a pas laissé la grossesse de 9 mois dans le ventre de ta mère pour qu'en naissant que tu ne sois pas un fardeau. Si tu es vivant, si tu es né, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu te garde en vie parce qu'il a une mission que toi seul tu vas accomplir. J'aimerais t'apprendre ceci. Sans toi, l'histoire ne sera jamais complète. Sans toi, il y aurait des vides dans le monde. Voilà pourquoi il y a des choses que toi seul tu peux accomplir. Dieu t'a envoyé. Ce n'est pas par hasard. Je m'en fous de la manière dont tu es venu au monde. Peut-être c'est par la fornication, mais Dieu te connaît. Je m'en fous par quel moyen tu es arrivé en Europe, mais je sais que tu as une mission à accomplir. Dieu dit, moi et les enfants, toi tu ne peux pas être un échec et tes enfants ne peuvent pas échouer. Tu ne peux pas être avec Dieu et croupir dans la misère. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Nous devons quitter ce niveau où on nous dit que lorsqu'on est chrétien, nous sommes attachés à la souffrance. Non, je voudrais te dire, être chrétien, c'est la meilleure des choses. Être chrétien, c'est commencer une bonne, une meilleure vie, plus que ce que les autres vivent au monde. Être chrétien, c'est quelque chose de valorisant.
Tu as de la valeur, non parce que tu es né dans cette famille-là, mais tu as de la valeur parce que Jésus règne dans ton cœur. Tu as de la valeur parce que Jésus vit en toi. Il dit, moi et les enfants que le Seigneur m'a appelés. Frère, sœur, je viens t'apprendre, avant ta mort, tu laisseras les traces sur cette terre. Avant que tu ne retournes auprès du Seigneur, les hommes parleront de toi. Ce n'est pas un péché que les hommes parlent de toi. Ce n'est pas un problème pour que le monde rencontre ton histoire. J'aimerais te dire, bien aimé, la France, dans les écoles, on va t'introduire dans l'histoire de ces pays. Un noir qui est arrivé ici, un immigré, mais qui a fait de choses plus que les Français nés. Un homme qui n'avait ni avenir, ni beauté, mais que le Seigneur a ramassé quelque part. Que le Seigneur a commencé une histoire et qui a bouleversé même la politique de la France. C'est déclare sur toi, les nouvelles choses vont commencer. J'ai dit sur toi, dans ces pays, un nouveau vent va sonner. La Bible dit, le vent souffle, vous ne savez ni où il vient, ni où il va. Et la Bible dit, ainsi est toute personne née de l'esprit. Qui peut contrôler le vent? Qui peut fermer le vent? Même quand vous avez fermé le vent, il trouvera toujours les issues pour sortir. Je viens te dire, même si les sorciers de ta famille sont grands, mais toi tu vas les échapper. Même si on pensait te retenir quelque part, mais puisque tu es semblable au vent, tu vas sortir sans qu'ils ne se rendent compte. Tu vas commencer à réaliser des grandes choses et ils se diront, comment il a fait pour arriver à ce niveau-là? Parce que nous estimons que nous les maîtrisons. Nous pensons que nous les gardons. Mais comment il peut s'échapper et devenir aussi grand? Bien-aimés, ils vont te regarder et ils manqueront quoi dire. L'heure est arrivée où ta domination va dominer sur tes ennemis. L'heure est arrivée où tes paroles vont gouverner les pays. Tes simples paroles suffisent. Ta naissance à Christ te qualifie pour être un signe et une merveille. Si je ne mourrais pas normal. Non, tu ne peux pas mourir comme un homme parce que tu n'es pas un homme. Ma Bible me dit, tous ceux qui sont nés de l'esprit, avant que Christ n'habite pas ta vie, si Christ vit en toi, même si aujourd'hui tu manques à manger, mais tu finiras par fournir la nourriture aux autres. Même si aujourd'hui tu manques de maison parce qu'on te loge, mais très bientôt tu vas acheter un immeuble. Je déclare bien aimé, peu importe ton niveau actuel, je sais lorsqu'on marche avec Dieu, il aplani nos chemins, il ouvre les sentiers. Voilà, à partir de ce jour, le Seigneur commence à ouvrir ton sentier. À partir de ce jour, le Seigneur t'introduit au milieu des grands. Je les déclare dans le nom de Jésus. Tu peux arrêter le vent. Qui sait où le vent vient? Tu ne peux pas me comprendre. Mais les effets du vent, personne ne peut les nier. Nous attendons parler de Catherine. Nous attendons parler des cyclones. On ne sait pas d'où ça vient. Mais les impacts que ça crée, personne ne peut les nier. Bien aimé, on ne va plus te comprendre. Mais les résultats que tu vas produire, ils ne seront pas même de les nier. Ils vont constater que tu es déjà établi. Comment? On ne sait pas. Il est là. Les faits ne peuvent pas être niés. Voilà pourquoi toute maladie qui cherche à t'écarter de ta destinée, à partir de ce matin, je les déclare maintenant détruits dans le nom de Jésus. Tout ce qui t'empêche à prier comme il doit, dans ces pays, je l'interdis à partir de ce matin dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas être chrétien et souffrir. Tu ne peux pas être chrétien et que les autres aient pitié de toi. Ce n'est pas être chrétien. Être chrétien, c'est pour donner de la valeur. Être chrétien, c'est pour que les autres te voient et cherchent à être comme toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas passer inaperçu. Imaginez François Hollande passe maintenant ici. Qui va les nier? Ma Bible me dit, dans Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Dieu n'a pas dit que nous sommes des lampes. Dieu dit nous sommes la lumière du monde. Bien aimé, partout où il y a les ténèbres, les hommes ne sont pas attirés. Il suffit seulement qu'on éteigne cette lumière, tout le monde sera dans le trouble. Mais là où il y a la lumière, ça attire toujours l'attention des hommes. Les hommes fuient toujours là où il y a la lumière. Parce qu'ils savent que dans la lumière, il y a la joie. Ils savent que dans la lumière, il y a la vie. Ils savent que dans la lumière, il y a la paix. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas commencer à se cogner, il n'y aura pas d'accident.
Bien-aimé, toi, tu es la lumière où les hommes doivent venir chercher refuge. C'est auprès de toi que les hommes doivent commencer à courir. Parce qu'ils disent, auprès de nous, au moins, on aura la solution. Auprès de nous, au moins, la vie, c'est là. Auprès de nous, au moins, je peux aller de l'avant. Auprès de nous, au moins, j'aurai un emploi. Auprès de lui, je sais au moins que mes enfants seront en sécurité. Auprès de lui, auprès de lui. Pourquoi? Parce que tu es la lumière du monde. Là où il y a la lumière, vous n'avez même pas besoin de discuter est-ce que c'est la lumière ou pas. Non. Ça se voit tellement clair que personne ne peut nier ses effets. Là où tu es, les hommes ne peuvent plus commencer à se poser des questions. Est-ce qu'il est homme ou bien il est animal? Est-ce que lui vit ou il existe? Toi, tu n'es pas appelé à exister, tu es appelé à vivre. Il y a une différence entre exister et vivre. Ceux qui existent, ils sont là à la merci de tout. Ceux qu'on leur donne, ils mangent. Ils n'ont pas de préférence ni choix. Tous ceux qu'on les donne comme habit, même si c'est plus gros qu'eux, ils portent. Mais lorsqu'on vit, on se décide de quoi manger. On se décide de la marque du véhicule qu'on doit acheter. On se décide de la maison qu'on veut avoir. À partir de ce matin, tous tes désirs seront réalisés dans le nom de Jésus. Je déclare, tous tes désirs seront réalisés dans le nom de Jésus. La lumière ne crie pas, mais elle attire. Elle attire. Je te vois attirer les grands hommes à tes côtés. Je te vois attirer les hommes de la destinée à tes côtés. Je te vois amener les hommes là qui doivent t'ouvrir la porte à tes côtés. Ils viendront ce mois parce que Dieu m'a dit en venant ici, dans 3 mois ton statut va changer. Oh, tu m'as pas bien répondu, j'ai dit, dans 3 mois ton statut va changer. Pourquoi? Parce que le diable est déjà sous tes pieds. Bien sûr, le diable, il est déjà sous tes pieds. La pauvreté est déjà sous tes pieds. La maladie est déjà sous tes pieds. Le manque est déjà sous tes pieds. Parce que dans 3 mois, ton statut commence à changer. Je reviendrai ici, on manquera même des parkings pour mettre ta voiture. Je reviendrai ici, les problèmes des parkings seront résolus en une semaine. Je le proclame dans le nom de Jésus. Je le proclame dans le nom de Jésus. Dieu continue en disant, une ville située sur la montagne ne peut échapper au regard. Ne peut échapper au regard. Les hommes ne te regardent pas encore parce que tu n'as pas encore la valeur de la vie. Tu n'attires pas encore parce que ce qui donne de la valeur de la vie, tu n'en as pas encore. Il dit la ville située au-dessus de la montagne ne peut échapper au regard. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas être caché. Toi, lorsque les hommes viennent, ils te voient et ils glorifient Dieu. Toute la vie de Jésus sur la terre, c'était exploit après exploit. Je vais dire à quelqu'un, il est possible de vivre les miracles aujourd'hui, demain et toute ta vie. Voilà pourquoi chaque jour de ta vie sera un miracle. Chaque jour de ta vie sera l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que tu es une ville qui est bâtie au sommet. La ville n'est pas bâtie aux vallées. La ville n'est pas bâtie dans une plaine, mais la ville est bâtie au sommet des montagnes. C'est le sommet réservé pour ceux qui servent Dieu. Le sommet réservé pour ceux qui marchent selon Dieu. Le sommet réservé pour les enfants de Dieu. Il a dit, tu ne seras jamais laqué, mais tu seras... Oh, bien-aimé, ta place n'est pas dans la bassesse. Ta place n'est pas dans la bassesse. Je l'ai dit, ta place n'est pas dans la souffrance. Mais ta place, c'est au sommet. Très très bientôt, ton chef là partira et tu prendras sa place. Oh, tu m'as pas saisi, j'ai dit, ton directeur là partira. Tu n'as même pas les CV qui conviennent. On te regarde, on dit, il est incapable, mais c'est lui qui doit être là. Il n'a pas le profil requis, mais c'est lui qui doit être là. Je te vois entrer à l'endroit où tu t'attendais de moi. Je te vois atteindre les niveaux que tu ne pensais de moi. Pourquoi? Parce que tu es cette ville qui est bâtie au sommet des montagnes. Il n'a pas de papier, nous le savons, mais pour ce travail, il n'y a que lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de principes établis pour te bénir. Amen. Dieu a ses principes à lui qui n'obéissent qu'à lui-même. Tu n'es pas citoyen de ce monde pour vivre comme les gens de ce monde. Tu as un gouvernement où Jésus est le premier ministre, Dieu le Père et le président. Le Saint-Esprit, c'est notre gouverneur de la Banque centrale céleste.
puisque tu lui appartiens, tes poches-là ne peuvent pas manquer. Puisque tu lui appartiens, ma Bible me dit, les cœurs du roi entre les mains de l'Éternel, il les dirige vers qui il veut. Ce chef-là va sauter pour que toi tu entres. C'est lui qui te combat dans ton lieu de service, il va partir et qui va prendre sa place. C'est lui qui pensait te faire tomber, c'est lui-même qui tombera à ta place. L'heure est arrivée où les Esther doivent entrer maintenant dans leur royauté. L'heure est arrivée où je vois les Esther, les Mardochée être récompensés. Je déclare que ta récompense arrive déjà dans le nom de Jésus. Je déclare que ta récompense arrive déjà dans le nom de Jésus. C'est anormal d'être chrétien et croupir dans la misère. Dis c'est anormal. Et ça ne sera jamais mon partage. Il faut le dire bien, quand tu le dis très bien, bien aimé, tu chasses cet esprit-là. Dis ça ne sera jamais mon partage. Je suis appelé à vivre dans les sommets. Je suis appelé à vivre dans les sommets. Oh, il est bien que les diables l'écoutent, même les sorciers de ta famille, qu'ils les écoutent bien, ils sont incapables de t'arrêter. Je suis appelé à vivre dans les sommets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si être chrétien continue à souffrir comme quand on était dans le monde, à quoi bon être chrétien? Si je suis chrétien que j'ai croupi dans la misère, j'ai croupi dans des problèmes, je n'ai pas d'issue de sortie, à quoi bon être chrétien? Bien-aimé, j'aimerais te dire, tu as fait un bon choix de la vie de suivre Jésus. Amen. Tu as fait les très bons choix qui existent sur la planète Terre et donner ta vie à Dieu. Parce que le bonheur, le vrai bonheur est attaché à Dieu. Voilà pourquoi ta vie doit commencer à briller à partir de ce jour. Le mois de juin sera un mois merveilleux de tous les mois passés. Bien-aimé, c'est que les autres ont mis 15 ans pour avoir dans ce mois de juin, toi tu l'auras. Oh, je déclare, c'est que les autres ont mis des années et des années pour avoir. Toi, dans un mois, le Seigneur va te l'accorder. Comment, je ne sais pas parce que je n'ai pas envie de le savoir. Mais je m'accroche à sa parole. Parce qu'il n'est pas ni un fils de l'homme pour se repentir. Puisqu'il ne peut pas le faire, le Seigneur va le réaliser dans ta vie. Et il y a une dimension où lorsqu'on marche avec Dieu, notre vie devient tellement couleur. Amen. Que nous devenons une référence pour le monde. Amen. Tu n'as pas besoin d'être politicien pour être bien casé au monde. Mais tu as besoin d'avoir Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de connaître les hommes pour devenir élevé. Quand tu connais Dieu, il amènera les hommes à tes côtés. Quand tu connais Dieu, il enverra les hommes à tes côtés. Voilà pourquoi les hommes de la destinée viendront te chercher dans ces mois au nom de Jésus. Être un signe et une merveille. C'est être remarquable en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. C'est quelqu'un qui est en bonne santé, qui vit sans maladie. Tu me dis c'est impossible, je te dis c'est possible de vivre sans maladie. Amen. La maladie est une malédiction. Mais la vie et la santé viennent de Dieu. Amen. Nous avons quelqu'un ici où l'AVC a voulu frapper. Je dis, mais il y a quelque chose dans ton corps qui repousse la maladie. Quand Dieu est installé en toi, quelle est cette force maléfique qui viendra entrer en toi? La force de Dieu sera là pour à chaque moment repousser les diables. Pour à chaque moment repousser les diables afin d'établir son royaume. J'aimerais te dire, Dieu te chérit tellement qu'il ne permettra pas à l'ennemi de te détruire. Il te chérit tellement qu'il ne permettra pas à l'ennemi de toucher même un seul cheveu de ta tête. Bien-aimé, être un signe, c'est avoir une vie qui inspire les autres à chercher ton Dieu. C'est une dimension de vie où Dieu seul est la source de notre vie. Bien-aimé, ne cherche jamais non pour que l'homme dise que s'il est ce qu'il est, c'est grâce à moi. Si l'homme te le fait ainsi, il a besoin que demain tu le retournes la monnaie. Mais quand Dieu le fait, Dieu ne s'attend à rien. Parce que c'est par amour qu'il t'a façonné. Oh, je suis un made in Jésus. Je suis un made in Jésus.
Ce n'est pas un homme qui a fait de moi ce que je suis devenu. Je suis en moi le produit de mon Père. Mon Père, c'est Jésus. Mon Père, il est assis aux cieux. C'est lui qui m'a amené et qui a fait de moi ce que je deviens. Sois un produit de Dieu. Aie Dieu comme la source de ta vie. Et tu vas inspirer les autres à vouloir être comme toi. La Bible dit dans Jean 10, verset 10, au deuxième partie ou partie B, il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit en abondance. Non seulement la vie, mais une vie abondante. C'est-à-dire une vie qui ne manque de rien dans tous les aspects. Une vie comblée de tout bien. Moi je suis venu. Je ne suis pas venu pour que la maladie continue à te terrasser. Je ne suis pas venu pour que tu continues avec tes inquiétudes. Je suis venu pour enlever tout ça afin de te donner une bonne vie. Il dit, en Jésus, voici toutes choses sont devenues nouvelles et toutes choses anciennes sont passées. Les choses nouvelles, c'est la bonne vie. Les choses nouvelles, c'est l'excellence dans la vie. Les nouvelles choses, c'est la gloire qui doit t'accompagner. Laissez-moi vous dire, certaines personnes ont évoqué des théories anti-bibliques. Que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu dois passer par les déserts. Quel désert? Tu es enfant d'Israël? Même en plein désert, le Seigneur a pris soin d'eux. Ma Bible me dit que leurs chaussures n'étaient pas usées. Ils mangeaient chaque jour. Alors le mot là désert, Dieu n'a pas dit ça. Nous sommes transformés à son image. Comment tu peux être transformé à son image et continuer à croupir? C'est l'ignorance qui nous tue. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quel est le désert là que Dieu a dit dans sa parole que obligatoirement quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois souffrir? Ce n'est pas biblique. Si tu souffres et tu te dis que je traverse les déserts, bien aimé, réveille-toi. C'est l'ignorance qui te garde. Et le diable est content que tu demeures dans ces positions-là. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas de désert pour ceux qui ont crié à Jésus. Il est venu, quand je le reçois, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. J'ai déjà le pouvoir. Pourquoi le malheur va continuer? Le malheur ne peut plus parce que j'ai déjà le pouvoir. La maladie que j'ai, c'est pour la gloire de Dieu. Quelle est l'intention de Dieu de te donner la maladie? C'est glorifier en quoi? Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Il n'a aucune intention de te frapper avec la maladie. Réveille-toi. Le diable est en train de jouer avec ta vie. Réveille-toi. Agis comme un signe et une merveille. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Ce n'est pas Dieu. Cette maladie-là, ce n'est pas Dieu. On me dit, tu avais frappé Job. Tu n'as jamais frappé Job. C'est sa peur qui a permis à l'ennemi de les frapper. La Bible dit, c'est que je crains, c'est ce qui arrive. Puisqu'il craignait, voilà pourquoi il a été frappé. Tu n'es pas Job. Réveille-toi, réveille-toi. C'est pour cette maladie-là parce qu'il n'a pas de place dans ton corps. Personne ne peut gouverner avec la maladie dans son corps. Personne. Même quand on est président de la République, on laisse le trône pour une autre personne. À moins d'être bouteflique. Alléluia. Amen. Personne ne peut déjà avec la maladie. Et Dieu ne veut pas que sa gloire soit corrompue avec des ingrédients de l'ennemi. Quand Jésus vient dans une vie, il nous lave de toute forme de souillure. La maladie fait partie des souillures. Galates 3, verset 13, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La maladie est une malédiction. Le frère a dit, il a pris les comprimés médicaux, mais rien n'a marché. Quand il s'est mis à revendiquer ses droits d'alliance, il a eu la guérison. Les docteurs traitent des maladies qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas très bien. Et ils prescrivent des produits qu'eux-mêmes ils ne sont pas sûrs. Alors pourquoi te confier à de telles personnes? Parce qu'ils n'est même pas sûr de ce qu'ils te prescrivent. Eux-mêmes ils ont peur de la maladie plus que nous autres. Mais je connais quelqu'un lorsqu'il traite la maladie, il n'a pas besoin de te donner un autre rendez-vous. Il envoya sa parole. Sa parole les guérit et le fit échapper de la force. Tout celui qui est destiné à la mort, écoute ma voix ce matin. Par l'onction de Dieu qui est sur moi, je te déclare échappé dans le nom de Jésus. Je te déclare échappé dans le nom de Jésus. Je te déclare échappé dans le nom de Jésus. La maladie n'a pas de place dans ta vie. Tu ne peux pas être malade. Parce que quelqu'un a porté sur lui nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Pour qu'en lui, nous ne soyons plus malades. Quelle est la maladie qui viendra me frapper?
J'habite sous l'ombre du Tout-Puissant. Je suis sous son ombre. Je suis bien gardé, bien protégé. Avec comme garde corps ange. Qui es-tu, diable, pour me toucher? Tu n'as pas de diable à combattre dans la vie. Jésus a tout accompli à la croix. Il a déchu les diables. Il a défait les diables. Pour que toi, tu mènes une vie victorieuse. Enlève cette conception erronée de dire je peux souffrir quand je suis chrétien. Non. Ne confondons pas la souffrance avec les épreuves. Lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est ça l'épreuve. Le Seigneur nous éprouve avec une paix intérieure. Le Seigneur nous éprouve, mais j'ai dans le choix de l'éternel. Mais lorsque ça commence à me détruire, ce n'est plus le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il dresse une table devant mes adversaires. Et je mange alors que l'adversité est là. Je mange et ils sont incapables de me toucher. Je mange et ils n'ont rien à me faire. Pourquoi? Parce qu'il a dressé une table devant mes adversaires. L'adversaire que tu as peur, tu le laisses vaincre ta vie. Si tu n'as pas peur de la mort, tu vivras longtemps. Voilà pourquoi 100 ans j'aurai. Les étudiants connaissent. À 100 ans j'aurai mon dernier enfant. Parce que je ne mourrai pas avant ça. C'est ma foi. Si tu veux vivre 150 ans, Dieu n'a pas de choix, il va te laisser vivre. Dieu est limité à ce que nous croyons. Je ne peux pas penser la mort. Les gens m'ont amené des prophéties, je t'ai vu mourir, j'ai dit qui va mourir, vous avez trompé. Je ne peux pas. Ma propre mère, une fois, elle a voulu un peu jouer avec ces phrases-là. J'ai dit comme si tu as eu un accident, j'ai dit ça ne peut pas arriver. L'ange de l'Éternel tombe tout autour de ceux qui les craignent et les épargne du danger. Il ne permettra pas que mon pied ne heurte une pierre. La Bible, ce n'est pas moi. Je ne peux pas mourir jeune. Je ne peux pas mourir. Mourir jeune n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Christ est mort jeune pour que nous vivions longtemps. Il a donné de sa jeunesse pour que moi et toi nous jouissons de la vie. La vie dit j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Ni sa descendance ne manquait de pain. Job 36, verset 11, il dit, si vous servez l'Éternel, vous terminerez vos jours dans les plaisirs et vos années dans la prospérité. Vos jours, je n'ai pas fini mes jours. Mes enfants sont encore petits, je dois les élever. L'église de Dieu est encore petite, je dois l'élever. Je finirai mes jours dans le bonheur. Genèse 6, verset 3. Les jours de l'homme s'élèvent jusqu'à 120 ans. David a parlé de 70 ans, il est mort à 70 ans, je ne suis pas David. Je ne suis pas David. Je m'accroche à ce que Moïse a dit. Voilà pourquoi Moïse est mort à l'âge de 120 ans. 70 ans. 70 ans. David est mort à 70 ans. Nous, on est des Belges, hein? Alléluia. Amen. Praise the living God. Tu ne peux pas mourir comme un chien. Les jours de ta vie ne peuvent pas s'arrêter brusquement. Oh, il marchait, il est tombé. Toi, tu ne peux pas tomber et mourir. Tu ne peux pas tomber et mourir. Oh, les malheurs frappent souvent les justes et les carrés les délivrent. Tu n'es pas là pour que les malheurs te frappent d'abord. Mon rédempteur s'élèvera les derniers. Il ne s'élève pas toujours les derniers. Il y a des situations où il s'élève en premier. Et pour toi, il s'élèvera toujours en premier. Je déclare, pour toi, il s'élèvera toujours en premier. Quelle est l'intention de Dieu de te faire souffrir? Il est là, il rit et puis il vient te délivrer. Dieu n'est pas un vagabond. Dieu n'est pas un joker. Dieu n'est pas un ami ou quelqu'un qui vient se jouer de notre vie. Alléluia. Amen. Il est possible de bien vivre toute sa vie. Amen. Voilà pourquoi nous devons savoir les secrets du royaume. Pour vivre comme un signe et une merveille. La Bible déclare ceci. Dans 1 Corinthiens 2 au verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je voudrais te dire, les savants n'ont pas clôturé l'invention. Il y a des choses qui ne sont pas encore créées que toi tu vas commencer. Amen.
Parce que Dieu dit les choses que l'œil n'a point vues. Nous avons vu les téléphones cellulaires, mais nous n'avons pas encore vu ce que toi tu dois amener pour que cela existe. Dieu me dit les choses que l'oreille n'a même pas entendues. On a tout entendu, mais sauf ce que toi tu dois amener en existence. Qui ne sont même pas montés dans les cœurs de l'homme. C'est pour dire, on n'a pas clôturé la création. On n'a pas clôturé l'invention. Il y a des choses que les hommes n'ont pas encore vues. Il y a des choses que les hommes n'ont même pas encore entendues. Alors ne te dis pas que tout a été déjà fait. Tout n'est pas encore fait parce que Dieu attend que toi tu commences une chose. Tous les grands hommes qui ont inventé furent des chrétiens. Colgate fut un chrétien qui a eu la formule pour faire la pâte à dentifrice. C'est un chrétien acharné. La personne qui a eu l'idée de mettre les coca dans une bouteille, il était un chrétien. Et sa famille jusqu'à ce jour continue à jouir de son travail. Toi, tu seras la prochaine personne. Oh, j'ai dit, toi, tu seras la prochaine personne. Ne te minimise pas où tu es. Ne te minimise pas par rapport à tes origines. Je viens te dire, en Christ, nous n'avons plus d'origine. Nous n'avons qu'une seule origine qui est Dieu. Ne te minimise pas, que personne ne vienne te négliger pour te montrer. Vous savez, nous avons beaucoup, et moi j'étais à Sorbonne. Que tu sois à Sorbonne, que je vienne d'une petite école, l'essentiel avec moi, j'ai le ciel avec moi. Quand le ciel marche avec moi, même Sorbonne, écarte la route devant moi. Quand Dieu marche avec moi, tous les hommes cèdent leur passage. Mais Dieu dit, ces choses-là ne peuvent être données qu'à ceux-là que Dieu aime. Tu dois être un amoureux de Dieu pour voir ces choses-là s'accomplir dans ta vie. Dieu ne peut pas donner ses idées, ses formules à lui, à ceux-là qui ne l'aiment pas. L'amour pour Dieu est l'élément principal pour vivre dans le monde des signes et des merveilles. L'amour pour Dieu. Aimer Dieu, c'est la meilleure des choses. Aimer Dieu nous qualifie pour être un signe et une merveille. Tu veux épater dans le monde. Tu veux être une personne remarquable et nous devons aimer Dieu. La révélation des choses qui ne sont pas encore est réservée aux amoureux de Dieu. Tout amoureux de Dieu finit sa vie au sommet. Tout celui qui aime Dieu finit sa vie au sommet. Joseph, il était un esclave. Personne en Égypte pour prendre soin de lui. Il a commencé comme un petit domestique. Peut-être qu'en France, tu as commencé à faire des travaux un peu petits là. Mais je voudrais te dire, avec Dieu, demain, tu vas te retrouver au sommet. Joseph, il n'avait personne pour parler pour lui. Peut-être que tu as ton grand frère qui est ici. Mais je viens dire à quelqu'un qui n'a ni issue ni secours, qui ne voit que les quatre coins du mur. Dieu est avec toi. Joseph, tellement qu'il aimait Dieu, il n'a pas fini sa vie dans l'esclavage. Il a fini sa vie au sommet. Voilà pourquoi toi, tu ne termineras pas là où tu es. Ta vie ne se terminera pas là où tu es. Tu iras encore au sommet dans le nom de Jésus. Je te vois dans les sommets dans le nom de Jésus-Christ. Daniel, emmené en déportation, lié de tous côtés, il a fini par devenir gouverneur en Babylone. Dieu ne fait exception des personnes. Ce que Dieu a fait avec Joseph, il le fera avec toi. Ce que Dieu a fait avec Daniel, il le fera aussi avec toi. Et ce que Dieu cherche dans mon cœur, l'amour pour lui. La Bible déclare dans Daniel 1, verset 8, Daniel prit la ferme résolution de ne pas s'essuyer par le mets du roi. On lui propose la nourriture qui est succulente. Mais au nom de Dieu, il a refusé. Dieu cherche une femme et un homme qui dira non au péché à cause d'amour de Dieu, afin que Dieu le prenne et le place au sommet. Dieu cherche quelqu'un qui dira non à la corruption. Notre sœur a donné un témoignage, elle dit j'ai quitté ce travail. Combien de gens nous avons au jour d'aujourd'hui sont prêts à prendre des risques pour l'amour de Dieu? Tu sais que ce que tu fais là, Dieu ne me plaît pas à Dieu, mais tu le continues malgré la souffrance que tu en tires. Tu sais que briser le couple d'autrui est un péché, mais tu le fais et tu continues toujours. L'amour de Dieu nous pousse à nous écarter du mal et de regarder Dieu. Tout celui qui laisse toutes choses pour suivre Dieu.
il se retrouve toujours au sommet. Pierre a demandé au maître un jour, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Parce que moi, les enfants, là, on les chasse déjà pour l'école. Les Minerval, là, je dois payer. Ma maison, là, je l'ai vendue pour te suivre toi. Maintenant, ne nous dis pas que tu vas mourir. Hein? Parce que si tu meurs maintenant, nous, on va se retrouver. Comment? J'aime la réponse, il dit, personne ne m'a suivi et manqué dans ces siècles. Et la vie éternelle. Tu auras au centuple dans ces siècles. Amen. Ce qui se présente comme être succulent devant nos yeux nous empêche à vivre le bonheur, le merveille de la présence de Dieu. L'amour pour Dieu, c'est ce qui garantit la longue vie. L'amour pour Dieu, c'est ce qui garantit le bonheur de la vie. Voilà pourquoi David pouvait dire dans Psaume 6, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu ne cherches pas le bonheur, tu ne cherches pas la grâce, mais eux-mêmes ils deviennent tes compagnons. Lorsqu'on aime Dieu, le bonheur est derrière toi, il te suit. Lorsqu'on aime Dieu, la grâce est derrière toi, il te suit. Lorsqu'on aime Dieu, on ne force pas les choses, mais les choses se passent de soi-même. À cause de l'amour de Dieu. Mais peu de personnes sont prêtes à payer le prix d'aimer le Seigneur. Alléluia. 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 Mais comment montrer que nous aimons Dieu? C'est lorsque nous aimons sa parole. Lorsque nous aimons sa parole, aimer la parole de Dieu et les garder, mettre en pratique cette parole, c'est en cela qui consiste à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas de dire j'aime Dieu, regardez mon cœur. Tu peux même ouvrir ton cœur, on ne va rien voir, mais Dieu voit qu'il n'y a pas son amour. À aimer Dieu n'est pas courir à l'église avant tout le monde, je suis à l'église, attends, moi j'aime beaucoup Dieu. Parce que regarde-moi, moi là, pour l'amour de Dieu, j'en ai beaucoup dans mon cœur. Allez, vous me donnez la première place, non. L'amour de Dieu consiste à garder ses paroles. L'amour de Dieu consiste à méditer sa parole. Amen. Jésus dit dans Jean 15 au verset 10, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que je garde les commandements de mon Père. C'est en ce moment tout ce que nous demandons, il va le faire. Combien lisent la Bible? Combien méditent la parole de Dieu chaque jour? Certains mettent leur Bible seulement à l'église. Après l'église, ils commencent à siffler. Ils entrent dans leur chambre et ils les placent au-dessus du placard. On se revoit dimanche prochain. Oh, je t'aime, Seigneur. Alléluia. Amen. Si vous gardez, Jésus ne dit pas si vous apparaissez trop, vous riez. Vous savez, il est un mort que parce qu'il sourit bien. Regardez la sœur là comme elle sourit à l'église. Alléluia. Amen. Mais Jésus dit, si tu m'aimes, tu garderas les paroles. On n'est pas chrétien lorsqu'on est à l'église. On est chrétien lorsqu'on est seul avec Dieu. Amen. Quel est le comportement que tu as dans ton lieu de service? Est-ce que ton comportement peut attirer les autres à Dieu? Mais lorsque nous méditons sa parole, il dit à Josué dans Josué 1 verset 8, médite cette parole nuit et jour afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. La parole de Dieu. Celui qui aime la parole de Dieu, c'est celui-là qui aime Dieu. Celui qui aime la parole de Dieu et le pratique, c'est celui-là un vrai amoureux de Dieu. Parce que dans la parole, il y a la vie de Dieu. Dans la parole, il y a Dieu. Il a exalté sa parole au-dessus même de son nom. Dieu a placé sa parole au-dessus de son nom. Quiconque connaît Dieu dans sa parole, il se verra dans Dieu. La Bible dit que Dieu est le feu dévorant, n'est-ce pas? Mais il fait de ses serviteurs des flammes de feu. On ne peut retrouver les flammes que dans le feu. Maintenant, comment toi tu veux te retrouver dans Dieu alors que tu ne connais pas Dieu? La Bible me dit dans Daniel 12, dans Daniel 11, que ceux qui connaîtront leur Dieu, ils seront forts et feront des exploits. Pas ceux qui parleront, pas ceux qui prieront leur Dieu, mais ceux qui connaîtront leur Dieu. On ne peut jamais prier sans connaître Dieu. C'est faire des bruits inutiles. Mais la prière, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Amen. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, arrête de prier. Tu fais que de bruit. Voilà pourquoi tu n'as jamais eu, ne serait-ce que même une petite montre que tu as demandé à Dieu.
Alléluia. Amen. La parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens charlatans. Ils attendent la bénédiction de Dieu comme s'ils demandaient de la magie. Ils veulent que Dieu les bénisse, mais ils n'ont rien de Dieu en eux. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est le caractère de Dieu qui entre en nous. C'est la nature de Dieu qui entre en nous. Et la nature de Dieu nous positionne pour ses bénédictions à lui. La nature de Dieu nous positionne pour être une référence au monde. Frères, sœurs, celui qui n'a pas la parole de Dieu en lui, il n'est pas destiné à la grandeur. Celui qui n'a pas la parole de Dieu en lui, il ne peut pas vivre les merveilles de Dieu. David dit, j'aime ta parole, parce que c'est la lumière à mes pieds, c'est la lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Il dit, ta parole m'a rendu plus sage que mes maîtres. Ta parole m'a rendu plus sage. Vous savez, même dans votre profession là, si vous aimez la parole de Dieu, quand les autres seront bloqués, le Seigneur va vous donner l'intelligence à résoudre les problèmes. Amen. Amen. Je suis aujourd'hui dans un secteur que je n'ai pas fait les études. Mais en aucun jour j'ai été bloqué dans mon service. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu est tellement imprégnée en moi que je ne peux pas être bloqué. Quand on est venu demander les poids à Jésus, Jésus n'était pas bloqué. Directement, il a eu la solution. Pierre va pêcher. Et le premier poisson que tu auras, ouvre sa bouche, tu auras l'argent. Dieu ne peut pas être bloqué. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas être bloqué. La sœur a dit, elle a passé l'interview, mais elle n'a pas le diplôme requis. Mais en parlant, elle a convaincu. Le Saint-Esprit en nous nous donne les capacités de Dieu. Même dans les domaines où on n'est pas expert, la parole de Dieu nous rend experts. Aime la parole de Dieu, elle va donner de l'efficacité à ton intelligence. Aime la parole de Dieu, elle va fortifier ton corps. Beaucoup de gens ont des fatigues, des douleurs. Ils ont vu médecin, mais médecin pas voir malade. Mais ils continuent toujours à croupir. C'est parce que vous n'avez pas la force spirituelle en vous. La Bible dit, si les jours de la bataille tu tombes, c'est parce que ta force elle est petite. Alors pour que ta force soit en place, tu dois avoir la parole de Dieu. Ézéchiel dit, lorsqu'il me parla, je me suis tenu debout. La parole, lorsqu'elle entre, même nos infirmités sont traitées. Amen. Il y a ton voisin, la parole de Dieu. Pour vivre comme un signe et une merveille. Comment montrer que nous aimons Dieu? Deuxièmement, il faut aimer sa maison. L'amour de sa maison. Il faut aimer la maison de Dieu. Je parle de la maison non comme ton corps. Je parle de ta maison comme l'église là où nous sommes réunis. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer sa maison. Vous savez, moi je prie, hein, moi je prie. Moi je prie chez moi là, je prie. Hein. Aux églises là, à Kounoua. Je prie, hein, moi je prie. Allez-y, mais nous, il ne prie pas. La première des choses, si le diable veut te détruire, il va te retirer de l'église. Amen. Une fois que tu ne fréquentes plus l'assemblée des saints, le diable va te détruire. La Bible dit David allait adorer Dieu 7 fois le jour. Là, c'est seulement pour adorer Dieu. On n'a pas mis le temps d'intercession qu'il avait dans les temples de Dieu. C'est lui qui aime la maison de Dieu. C'est lui qui aime venir à l'église. C'est celui-là qui démontre l'amour pour Dieu. Parce qu'à l'église, le Seigneur nous rafraîchit avec sa parole. La méditation en elle-même ne suffit pas à la maison. Tu as besoin d'écouter la voix de Dieu à l'église. À chaque moment tu apparais à Sion, Dieu te donne une nouvelle révélation de ta vie. Ceux qui sont dans la maison de Dieu, qui aiment la maison de Dieu, ce sont ceux-là qui sont appelés à prospérer à tous égards. La Bible me dit dans le psaume 92, je l'ai bien dit je crois, 92, pour nous Belges, pour vous c'est 92. Au verset 14e, la Bible déclare, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Tu ne peux pas prospérer tant que tu n'es pas planté dans la maison de Dieu. À la maison de Dieu, nous avons des visiteurs. Ceux qui viennent à l'église parce qu'ils savent qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale. Et puis ils rentrent à la maison, ils oublient l'église. Ils apparaissent à l'église après 5 mois.
Ils sont que des visiteurs. Mais Dieu veut de ceux-là qui font de l'église leur priorité des priorités. Dieu veut de ceux-là. À chaque moment, il y a réunion, même si c'est mardi, même si c'est mercredi, qui sont prêts à payer le prix pour être dans sa maison. Quand tu aimes la maison de Dieu, c'est en ce moment que le Seigneur commence à te prendre et commence à te placer au sommet. Tu ne peux pas prospérer tant que tu n'aimes pas la maison de Dieu. Tu ne peux pas prospérer là où tu ne touches pas la poussière de la maison du Seigneur. Alléluia. Pour devenir prospère en toutes choses, tu dois être planté dans la maison de Dieu. Bien aimé, la prospérité n'est pas égale à l'argent. Alléluia. Si la prospérité est égale à l'argent, gloire soit rendue à Dieu pour tous les millionnaires qui circulent sur Champs-Élysées, parce qu'ils ont des millions. La prospérité veut dire avoir tout, en tout. Tu as la paix, la joie, tu as la suffisance nécessaire pour toi. Il y a des gens qui déroulent belles carrosses qui manquent la paix, qui n'ont pas de joie. Mais toi, Dieu te les donne gratuitement. Pourquoi? Pour que tu apparaisses devant lui. À chaque moment tu viens à l'église, le Seigneur renouvelle ta force. Souvent nous sommes fatigués avec les problèmes dans nos lieux de travail, mais quand nous venons dans sa présence, le Seigneur nous rafraîchit encore. Le Seigneur nous encourage encore. Le Seigneur nous donne la force de croire et d'espérer encore en lui. Mais quand tu abandonnes les chemins de l'église, sache-le que tu es déjà écarté pour être un homme heureux. Mais toi, tu ne seras jamais écarté dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi Isaïe dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai jamais. Pour l'amour de Jérusalem, je n'abandonnerai pas. Combien veulent voir l'église aller de l'avant? Combien veulent voir le trône de Dieu être exalté? Combien veulent voir la maison de Dieu être par-dessus tout? Bien-aimé, si nous vivons, c'est pour lui. C'est rien que pour lui. Amen. Servir Dieu doit être le feu de ton cœur. Servir Dieu dans sa maison doit être le désir le plus ardent en toi. L'amour de sa maison. Lorsqu'on est planté, tu dois être planté. Tu dois arrêter de visiter, mais être membre effectif de sa maison. C'est cet amour-là qui fera de toi une grande personne. Bien-aimé, les calculs de Dieu sont différents de celles des hommes. Pour les hommes, ils te disent, va t'asseoir sur Champs-Élysées, toute grande personne qui passe dit bonjour, monsieur. Comme ça, avec ton belle apparence, il sera attiré. Mais Dieu nous dit, dans sa maison, lorsque nous touchons la poussière de sa maison, lui-même, il enlève ces gens-là là-bas pour nous suivre. Alléluia. Bien-aimé, comment démontrer l'amour de Dieu? C'est lorsque nous parlons de Dieu aux autres. Amen. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains 1,16, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Joseph, lorsqu'il s'est présenté devant Pharaon, la première des choses, il a dit, oh Pharaon règne pour toujours, le Dieu du ciel. Alléluia. Il n'a pas dit que moi là, peut-être que vous avez les capacités d'interpréter toutes sortes de songes. Hein. Attention Pharaon, moi je suis grand. Alléluia. Il exalte son Dieu. Quand tu as des conversations avec tes amis, tu parles de ton Dieu. L'amour de Dieu consiste à parler de Dieu aux autres. L'amour de Dieu consiste à évangéliser les autres, à attirer les autres vers Dieu. Quand tu es engagé pour la promotion du royaume, Dieu sera engagé à faire prospérer ta vie. Quand tu es engagé pour l'élévation de son royaume, Dieu sera toujours à tes côtés pour subvenir à tes besoins. Je n'ai pas honte de l'évangile. Bien aimé, partout je parle, la première des choses que je démontre aux autres que je suis chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Je suis chrétien. Et je parle de mon Dieu. Est-ce que tu as le temps de discuter avec les autres? Si ce n'est que de discuter au jour d'aujourd'hui, ça va amener de nouvelles collections. Hein? Surtout que nous tendons vers l'été. Vers l'été. Moi, je dois m'habiller. Hein? Ces jours-ci, c'est les serrés corps. Mais même pas une seule minute de parler avec les autres sur Jésus. Quand on aime Dieu, vous savez, quand tu aimes une femme, tu parleras de cette femme à tout le monde. Sa photo sera sur ton téléphone. Mais pourquoi le nom de Jésus n'est pas dans ta bouche? Mais tu veux que Jésus t'amène au sommet. Quand on aime, on parle de la personne qu'on aime. Parle de Jésus aux autres. Et toi, tu finiras comme un signe. Je déclare que toi, tu finiras comme un signe.
Je déclare que toi, tu finiras comme un signe. À partir de ce matin, tu ne seras plus dans la souffrance. À partir de ce matin, plus question de souffrir, plus question de pleurer, parce que tu seras planté dans la maison de Dieu. Ta parole va demeurer en toi et tu parleras des autres et des dieux. J'aimerais que tu exprimes ton amour en te tenant debout, en disant au Seigneur, je t'aime plus que toute chose. Dis au Seigneur que tu l'aimes plus que toute chose. Et lève ta voix, dis-le au Seigneur. Dis au Seigneur que tu l'aimes plus que toute autre chose. Notre roi et rend Tu tout es possible. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs